Bienvenue les poissons pour le mois de mai 2024 pour vos énergies sentimentales. Poisson, eau de grâce, communiez avec le grand tout, mes chers poissons. Alors, tirage public, tirage non privé, si ça ne vous correspond pas, c'est tout à fait possible. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en poisson, bien sûr, mais vous êtes concerné aussi au cas où vous avez l'ascendant en poisson ou la lune ou Vénus en poisson. Je remercie les personnes fidèles qui me suivent, qui laissent des commentaires, qui se sont abonnés. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Donc, je suis Azurite, médium, avant d'être cartomancienne, et je vais nous parler de la compassion ici et du chakra sacré. Donc je vais vous communiquer les messages de mes guides que je reçois pendant que en plus des messages des cartes. Donc que je reçois pendant que je fais les tirages. Alors les poissons pour le mois de mai. Alors les possessions, ça peut être... ça peut nous parler de biens matériels, mais ça peut aussi nous parler d'une toxicité autour de vous, dans une relation. D'emprise, de dépendance affective. Nous parle du printemps, nous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, on est au printemps, justement, et on nous parle d'une fille ou d'une polarité féminine. La réponse à votre question implique votre fille. Donc si vous avez un enfant ou alors, je dirais plus largement, une femme ici, puisque on est dans un tirage général. Donc, on va aller approfondir ces cartes-là déjà. Ouais, il y a une relation qui vous a mis complètement à plat, j'ai l'impression, qui vous a fait pas mal souffrir. Hein. Là, on est plus dans la toxicité que dans les biens matériels, ou alors c'est à cause de l'argent que ça a pu vous faire mal, que ça a pu mal se passer. Peut-être des désaccords matériels. En tout cas, ça fait un moment que ça dure, et un moment que ça ne vous fait pas du bien. Cette saison, au printemps, vous allez possiblement récolter quelque chose. Mais moi, je l'entends plutôt comme vraiment évaluer une relation au printemps qui vous a fait beaucoup souffrir, où il y a eu une trahison, il y a eu vraiment de la... Il y a toujours de la souffrance. Enfin là, avec la 10 d'épée, vous êtes au bout. On voit que ce mois-ci, vous réfléchissez beaucoup à cette relation qu'on hésite à officialiser pour certains. On hésite à rester avec, on se demande si on pourra l'officialiser. On vit un échec avec un homme. Si vous êtes une femme poisson qui m'écoutez, et si vous êtes un homme poisson, vous vivez un échec ici dans un couple. Hein. Alors, on va aller voir au cours du mois de mai ce qui est susceptible de se produire pour vous. On a du mal avec le passé, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est une personne du passé avec qui vous avez des difficultés, vous y repensez, vous vous demandez si c'est possible de se remettre ensemble. Ou alors, vous avez vécu un passé tumultueux de dépendance affective, de toxicité, de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé, et vous avez du mal à lâcher prise. Donc ça, c'est possible aussi. Ça dépendra de votre situation personnelle. On n'est pas dans un tirage privé. Hein, donc, et puis, on retrouve l'argent avec les biens matériels ici.
Il y a vraiment c'est une situation qui est malade. Il y a eu des désaccords par rapport à l'argent pour moi. On a une séparation avec une amitié, peut-être même certains travaillent avec la personne et dans leur environnement de travail. On peut aussi avoir rompu, avoir divorcé ou s'être séparé d'un couple qui avait duré plusieurs années. Et là, y repenser, vouloir donner des nouvelles, en discuter pour revenir. On parle d'un mariage ici. Donc, on retrouve, hein, on retrouve, il y a une toxicité, c'est clair. Il y a quelque chose de malsain dans cette relation. Au foyer, donc à la maison. Et moi, je le reçois ici aussi comme une difficulté à s'installer ensemble. Parce qu'on est en désaccord sur l'investissement, l'argent, etc. Les biens matériels, immobiliers. On a un roi de bâton, on a de la trahison. Alors, est-ce qu'il y a un homme bélier, lion ou sagittaire qui vous a trahi? On a une amitié. Donc pour moi, il y a une amitié qui s'est nouée dans le passé et sur laquelle vous avez cru pouvoir compter sur la construction d'un foyer à deux. Mais alors on voit du lion, on voit... Malgré tout, c'est sûr que vous essayez de faire preuve de courage. Mais pour certains, vous vous dites que démarrer quelque chose avec cette personne, finalement, ça fait plutôt partie du passé. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous vous entendiez très bien. Ça pouvait être une âme sœur ou une flamme jumelle. Bon, après, peu importe la dénomination. Bien que ce ne soit pas la même chose, mais ce que j'entends par là, c'est que peu importe la dénomination, que ce soit l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, c'est une relation assez forte. On a encore la trahison. On a quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un qui fuit, qui part. Moi, je pense que votre autre a mis les voiles sans vous le dire. C'est quelqu'un qui est parti discrètement, qui ne vous l'a pas dit et qui a espacé les rencontres avec vous, qui ne répond plus au téléphone, qui ne répond plus aux messages, ce genre de choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a du feu dans son thème ou bien quelqu'un qui a des qualités de feu, hein, s'il n'a pas de feu dans son thème. C'est quelqu'un de dynamique, d'entreprenant, qui aime bien réussir, qui aime bien être remarqué. Ça peut être un patron aussi pour certains. Et vous hésitez, vous vous interrogez en fait par rapport à cette relation qui était assez forte. On a quand même le diable, on a quand même l'emprise à nouveau qu'on retrouve, qu'on avait ici. Mais vous êtes protégé. Et un jour, vous vous dites, bon, c'est pas grave, il n'a pas tenu parole, je veux quand même rester avec. Et puis le lendemain, vous dites, non, je peux pas. C'est un peu ça dans votre tête. Vous y pensez beaucoup. Et là, on a quand même le fait de tourner le dos et de quitter la relation, quoi. On part chercher son bonheur ailleurs. Il n'est pas dans cette relation-là. Votre bonheur, vos souhaits. Plus, il est possible qu'il y avait des conflits aussi, des disputes hein, entre vous.
C'était un amour, je me demande si c'était pas un amour caché avec une différence d'âge pour certains. Certaines. On a une reine de denier ici. On a une reine de denier. Donc taureau, vierge ou capricorne. Une femme. Donc ça voudrait dire qu'on a 3 protagonistes. Donc ça serait une relation triangulaire. Il y aurait vous, signe d'eau, un signe de feu homme et un signe de terre femme. C'est comme si quelqu'un attend d'inviter une personne authentique. Pour moi, il y a... Non. Pour moi, en fait, il y a une triangulaire, pour moi. Et il y a trois parties. Et en fait, l'homme, votre partenaire vous a... Finalement, n'est pas resté avec vous, qui êtes, à mon avis, la tierce, pour la majorité. En fait, il y a toujours cette... vous avez besoin de prendre du repos parce que les 3 épées et les 10 épées, ça vous a vraiment fait mal. Ouais, en fait, cette personne n'a pas tenu parole et veut peut-être retourner vers son passé. Une femme qui l'a délaissée, par exemple. Ouais, on a quand même une fin de cycle ici. Ouais, c'est... Il y a une hésitation, il y a un conflit intérieur en vous. Parce que vous avez... L'autre s'est mal comporté, mais en même temps, vous hésitez encore à perdre cette personne. Pourtant, vous savez qu'elle vous a fait du mal. Hein. Ouais. Donc, construire une famille, c'est pas forcément la meilleure personne ici. Bon. On va aller voir la suite. Hein. Restez là. Si vous souhaitez connaître la suite du tirage. Donc, on a... On a donc le prochain tableau ici. On va aller voir avec cet oracle-là. Donc pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Si vous êtes un homme poisson, il y a un déplacement en vue pour vous. Si vous êtes une femme poisson, un déplacement pour voir l'autre. On nous parle d'un visuel, de se rencontrer, se voir pour discuter. On nous parle d'une progression.
Alors, qu'est-ce qui va se passer en mai pour les poissons, s'il vous plaît, qui regardent la chaîne Reconnexion Azurite? Dans le domaine sentimental. Alors, on fait un break par rapport à une relation où il y avait de la tendresse. Et ça va permettre d'avoir peut-être une nouvelle relation. Parce que celle-ci ne fonctionne pas, elle est beaucoup trop compliquée. Et une nouvelle relation pourrait arriver pour vous. Alors, on s'est fait des illusions en croyant qu'on allait avoir une relation stable, officielle, un mariage avec cette personne. Ce sont des illusions. Donc arrêtez de croire aux illusions. Il y a bien une trahison. On tourne en rond. On parle du féminin. On a bien un triangle. On a de l'attirance, mais c'est une relation qui est blessante, en fait, qui fait mal, qui ne fonctionne pas. L'autre est en peine aussi, mais bon, c'est un échec, en fait. C'est quelque chose qui ne mène pas à un épanouissement. Donc, on a... Alors, il peut y avoir des conflits dans une relation amicale où il y a de l'amour. Conflit ou passion, il faut voir la suite des cartes. Mi-mai, c'est vrai qu'on a un déclic par rapport, on se rend compte que non, on ne pourra jamais construire un foyer avec cette personne-là. Et à la fin du mois de mai, on a un choix à faire par rapport au... soit au retour de l'autre, soit le fait de retourner vers cet autre. Pardon. Alors, il est possible qu'on ait envie de mettre des choses au point au mois de mai par rapport à cette relation, avoir le fin mot par rapport à une personne qui part sur la pointe des pieds, par exemple, comme on a vu précédemment. En fait, c'est... Là, ils nous disent qu'il va falloir prendre une décision, quoi. Va falloir, on peut plus, enfin, on va plus pouvoir rester dans une dualité par rapport à cette relation, quoi. C'est... J'ai l'impression que votre autre, c'est un peu durci par rapport à vous. Ouais. On est perdu, je pense, là. Vous êtes perdu par rapport à l'autre. Parce qu'il y en a qui veulent une réconciliation, il y en a d'autres qui veulent partir. Mais c'est nébuleux, c'est pas clair, des choses qui sont pas claires. Et on a à nouveau la reine de denier.
Ah oui, en fait, il y a lié à un nouveau départ, un nouveau cycle et à l'amour véritable. Donc là, le piment, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que à la fois, ouais, vous hésitez. Vous vous demandez est-ce qu'il y a une réconciliation de possible ou bien est-ce que je dois partir définitivement? Parce que l'autre pense, à mon avis, ou alors c'est vous, vous pensez à quelqu'un d'autre, clairement. Il y a encore la reine de denier qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc là, il y a une personne en plus. Ouais. Et puis en fait, ce qui vous a fatigué beaucoup, c'est que un jour c'était clair, un jour c'était pas clair par rapport à comment on construit notre avenir à deux avec cette personne. Donc c'est pas sécurisant, c'est pas une relation qui vous a où vous étiez comment dire serein, sereine. On a le déclic de trancher et d'être reine d'épée ici, hein. Donc de faire une croix sur ce qu'on a cru, sur le fait de construire une vie de famille avec cette personne. Là, on nous dit non par rapport à un roi de denier. C'est marrant, on a le couple aussi de denier, on a le roi et la reine. Et... Ah oui, d'accord. Ouais, ils disent que non, que c'est la fin. Faut pas espérer le retour du passé, le retour de votre autre, ou bien vous, de revenir vers l'autre, c'est mort. La 10 de coupe, l'as de denier, c'est mort. En fait, c'est... Il faut pas l'espérer, il faut faire le... Il y a quand même un grand nom vis-à-vis d'une personne, d'un homme qui a des biens, qui a une stabilité, qui a de l'argent, qui a des terres, qui a des immeubles, bon, je vois large, quelqu'un qui a une certaine renommée, qui a un nom, qui travaille dans un domaine où on le connaît, euh, alors si voilà, ou qui peut aussi avoir du taureau ou vierge ou capricorne dans son thème, il y a un grand nom par rapport à ça. On a des blessures par rapport à une triangulaire. Cette personne n'a pas fait une croix sur son ancienne relation. Et pour moi, il y repense. Alors, même s'il y avait de l'attirance, bah, l'attirance, finalement, vous prenez votre baluchon, puis vous voulez vous en éloigner, vous en avez marre. Parce que vous êtes blessé, vous avez souffert. Hein, on avait la 3 d'épée tout à l'heure. Ouais. Cette passion vous a vraiment blessé, quoi. Cette passion, ça peut être un signe de feu, donc, mais pas forcément. Elle vous a vraiment blessé. Ouais. Vous vous demandez quoi qu'est-ce, hein, vis-à-vis d'une femme, d'une rivale, euh, ou alors d'une personne à qui vous pensez. Ça dépendra de chaque poisson, ça sera différent. Donc le conseil pour vous, les poissons au mois de mai, les pleureuses, le pouvoir des larmes. Ouais, vous voyez, il y a une fin de cycle. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Il y a de la nouveauté pour vous, hein. Moi je vous dis, si vous fermez pas cette porte-là, l'univers va pas vous envoyer quelqu'un d'autre. Donc là, si vous hésitez encore entre la réconciliation et tourner une page, ben vous bloquez, l'univers vous enverra personne, quoi. Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. L'univers vous envoie des énergies, des bonnes ondes pour vous aider à surmonter cette souffrance. Donc de toute façon, vous y arriverez. Et plus tard, vous tournerez la page. Vous voyez, on a la tour. Donc c'est une relation qui ne fonctionne pas. Ouais, on a besoin de prendre du recul. Plus tard, vous tournerez la page. Et plus tard, l'univers vous enverra quelqu'un. Donc là, à vous de voir si vous voulez bloquer les énergies.
ou si vous voulez voilà, rester enlisé dans une relation qui vous fait souffrir, qui n'aboutit à rien, ou alors ouvrir une porte vers autre chose, vers une relation qui sera beaucoup plus stable et saine. Voilà, je vous souhaite un beau mois de mai. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci pour les commentaires, pour le petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.